Dans cette vidéo, on va découvrir l'interface de Gmail. Alors comme tous les produits Google, en général, c'est clair et basé sur l'efficacité, la sobriété. Vous avez à gauche un menu, tout en haut votre boîte de réception dans laquelle vous allez recevoir tous vos messages. On verra plus tard la fonction des différents onglets de ce menu, mais enfin on peut déjà deviner à quoi servent messages envoyés et brouillon. À droite, vous avez vos emails qui arrivent et qui sont classés par ordre chronologique, donc toujours les plus récents en haut. Les nouveaux emails que vous n'avez pas lus sont en caractère gras jusqu'à ce que vous les ouvriez au moins une fois. Et pour ouvrir un email, eh bien, vous cliquez une fois dessus. Pour revenir sur votre boîte de réception, soit vous utilisez la flèche qui est ici, soit vous pouvez aussi cliquer sur boîte de réception pour revenir sur l'ensemble de vos messages. Alors chaque page va contenir jusqu'à 50 messages, donc ça c'est le réglage par défaut, ça on verra plus tard, on pourra le régler si on veut, mais en tout cas vous avez 50 messages par page, et quand vous avez plus de 50 messages, forcément vous allez devoir tourner les pages pour remonter dans le temps et trouver les emails plus anciens. Donc vous allez utiliser les flèches qui sont en haut là, précédente et suivante. Donc suivant pour accéder aux messages qui sont plus anciens et donc précédent pour revenir aux messages plus récents. Cette petite flèche ici sert à actualiser, c'est-à-dire que pour savoir si par exemple il y a des nouveaux messages qui sont arrivés, bon, même si c'est quasi instantané, bien, vous pouvez cliquer sur cette flèche et ça va actualiser votre messagerie et afficher les nouveaux messages qui sont peut-être arrivés depuis le dernier chargement de la page. Vous pouvez marquer tous vos messages comme étant lus en cliquant sur ces trois petits points. Si vous faites tout marquer comme lu, eh bien, les caractères gras vont disparaître. Je peux annuler ma dernière action que je viens d'effectuer ici en cliquant sur annuler. Alors ça reste pas longtemps, si vous n'allez pas assez vite, ça disparaît comme on vient de le voir. On verra plus tard la fonction Hangouts qui est un chat en fait intégré à Gmail où vous pouvez même carrément appeler d'autres personnes. En fait ça fonctionne comme Skype si vous connaissez Skype, mais ça on le verra plus tard. Ici à droite sur la petite roue en haut vous avez tous les paramètres. Donc dès que vous cliquez sur la roue vous allez pouvoir arriver dans les paramètres de Gmail pour configurer plein de choses. Alors là ça fera l'objet de plein de vidéos parce que vous allez voir qu'on peut en faire des choses. À droite ici, vous avez accès à Google Agenda. Si vous n'avez pas d'agenda électronique, vous pouvez utiliser celui de Google. Dès que vous cliquez dessus, en fait, vous allez arriver sur l'agenda de Google. Donc là, vous pourrez noter tous vos rendez-vous ici. Vous pouvez même accéder à l'intégralité du calendrier en cliquant sur cette petite flèche en haut à droite. Ça va ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, là vous êtes dans votre agenda complet qui prend tout l'écran. Ensuite donc, je vais revenir ici. Alors Keep, c'est une application, toujours Google, qui vous permet de prendre des notes, un petit peu comme des post-it. Alors même chose, si vous cliquez dessus, vous avez cette barre qui apparaît. Vous allez pouvoir créer des notes ici et accéder à l'application complète, pareil, en cliquant sur cette flèche. Je ferme en utilisant donc la petite croix qui se trouve en haut à droite. On me propose également de gérer des tâches, de créer des tâches si on le souhaite. Donc si vous avez des choses à faire, des courses à faire, bref, que vous voulez ajouter des tâches à faire qui soient en rapport avec votre messagerie ou autre, peu importe, eh bien vous pouvez utiliser ce gestionnaire de tâches. Donc pour fermer, pareil, j'utilise la petite croix en haut à droite. Vous pouvez ajouter des modules complémentaires si vous le souhaitez en cliquant sur plus ici. Donc là, vous allez avoir accès à des applications qui vont pouvoir fonctionner avec Gmail. Bon, alors tout ça, c'est pas prioritaire. Là, c'est vraiment pour vous faire découvrir l'interface de Gmail, un petit peu pour comprendre comment ça fonctionne. Alors très important, vous avez ici la case recherche qui va vous permettre de rechercher vos messages. C'est un moteur de recherche qui est très puissant. Il suffit d'aller dessus, donc de mettre vos mots-clés. Par exemple, là, je vais mettre Bill le Geek, qui est le nom de mon autre chaîne, entrée, et tout de suite il me filtre, il me trouve tous les messages en rapport avec Bill le Geek. J'utilise la petite croix pour effacer ma recherche, et là maintenant je peux en lancer une autre, marqué Fabrice, entrée,
et là il me sort tous les messages qui sont en rapport avec le prénom Fabrice. J'efface la recherche avec la croix et puis ensuite mes dernières recherches sont mémorisées ici et je peux en cliquant dessus revenir dessus à tout moment, relancer la recherche simplement en cliquant sur l'historique. Donc ce petit moteur de recherche de Gmail est vraiment très puissant. Grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver tous les messages que vous voulez. Du moment que vous ne les avez pas supprimés, vous pouvez remonter dans le temps des années en arrière. Moi, j'ai en fait gardé tout l'historique. J'ai 10 ans pratiquement d'historique et je peux retrouver ces messages en une seconde en tapant les mots-clés ici. En haut à gauche, vous avez ici une icône avec 3 petits traits horizontaux. Si vous cliquez dessus, vous faites disparaître le menu. Et quand vous survolez après sur les icônes, en fait, vous n'avez plus que les icônes qui apparaissent à la place. Et dès que vous survolez après avec votre souris, le menu réapparaît. Et dès que vous partez, ça disparaît. Donc à vous de voir si vous voulez bloquer le menu ou pas. Donc il suffit de recliquer dessus pour le bloquer ici. Sinon, vous recliquez pour le faire apparaître uniquement que quand vous survolez avec la souris. Voilà pour ce petit tour de présentation de Gmail. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la vidéo suivante. Pour accéder à la formation complète sur Gmail, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo.